Cette semaine, dans Afrique, nous nous rendons à Coligny, une petite ville agricole sans histoire du nord-ouest de l'Afrique du Sud, dont le destin a basculé il y a 2 ans suite à la mort d'un adolescent noir tué par 2 fermiers blancs. Nous vous emmenons ensuite en Ouganda, où une femme a mis au point un savon qui, selon elle, protégerait contre la malaria. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Le calme est revenu jeudi soir au Bénin après 2 jours de violentes manifestations post-électorales durant lesquelles 2 personnes sont mortes. Des heurts qui ont mis au second plan les résultats de ces élections législatives, d'où le parti du président Patrice Talon, l'Union progressiste, est sorti en tête avec 47 députés contre 36 pour le bloc républicain. Le taux de participation au suffrage a dépassé de peu les 27%. Nous ne sommes pas d'accord que Talon puisse tuer notre démocratie comme ça. On n'est pas d'accord. Il ne pourra pas tuer notre démocratie. La démocratie, pour nous, elle est chère pour nous, à la population. Là, lui-même, il l'a reconnu. Les manifestants ont exprimé leur mécontentement après des élections controversées qui se sont tenues sans l'opposition, qui n'a pas été autorisée à présenter de candidats. Le bilan du passage du cyclone Kenneth le 25 avril dernier au nord du Mozambique s'alourdit. Lundi, les autorités mozambicaines faisaient état d'au moins 41 personnes tuées par la catastrophe. 35 000 habitations ont été détruites ou endommagées. Des objets ont commencé à tomber sur moi. Puis j'ai commencé à courir en laissant la porte ouverte. Je suis sortie et les maisons ont commencé à tomber une par une. Les vêtements, les frigos, les congélateurs, tout tombait. Des maisons solides aussi. On s'est enfui pour que les choses ne nous tombent pas dessus, surtout pour les enfants. Kenneth est survenu seulement quelques semaines à peine après le passage meurtrier du cyclone Idai sur la ville mozambicaine de Beira, à 1000 km au sud, qui a fait plus de 600 victimes. Après plus de 3 semaines de combats meurtriers entre camps rivaux dans la région de Tripoli, l'adjointe à l'émissaire de l'ONU en Libye, Maria Dovale Ribeiro, lance un avertissement sur le sort des personnes déplacées. Nous avons atteint la fin de la 3e semaine du conflit. Et nous comptons maintenant environ 40 100 personnes qui ont dû fuir leur maison dans différentes zones de Tripoli, surtout dans les zones les plus proches de la ligne de front, des combats et des affrontements. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 345 personnes sont mortes et 1652 ont été blessées depuis le début de l'offensive lancée le 4 avril dernier par le maréchal Haftar. Regain de tension au Soudan. Jeudi, une foule de manifestants s'est réunie devant le QG de l'armée à Khartoum. 3 semaines après la chute d'Omar el-Béchir, l'opposition maintient la pression sur l'armée afin qu'elle transmette le pouvoir à un gouvernement civil. Nos revendications sont très claires. Nous voulons un gouvernement civil. Nous avons nos idées et nos opinions. Nous ne pensons pas que les militaires nous donneront ce que nous voulons. Nous ne partirons pas tant que nous n'obtiendrons pas ce que nous voulons. Les discussions entre l'opposition et le conseil de l'armée ont débuté, mais aucun accord n'a été trouvé concernant la formation d'un conseil conjoint qui réunirait à la fois des civils et des militaires. Dernière ligne droite avant les élections générales sud-africaines. Le président Cyril Ramaphosa a participé à un rassemblement organisé par le Congrès des syndicats sud-africains à Durban le 1er mai. L'ANC reste favori du scrutin malgré les scandales de l'ère Zuma. Nous voulons débarrasser notre pays de la corruption. Nous voulons débarrasser notre pays des méfaits des dernières années. Il était également question de corruption lors du meeting du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, au Cap le même jour. Pour son leader Moussi Maimane, pas question de réélire le parti à l'origine des scandales. L'autre jour, M. Ramaphosa a dit au peuple « Oui, l'ANC a emprisonné l'État, mais votez pour nous ». Pour le dire dans des termes plus simples, il a dit « Nous avons volé votre avenir, donnez-nous une chance de vous voler encore plus ».
Il y a 25 ans, l'Afrique du Sud organisait ses premières élections multiraciales, mettant un point final à l'apartheid. Nelson Mandela avait alors été le premier président sud-africain démocratiquement élu. C'était en 2017. La petite ville de Coligny s'embrasait après la mort d'un adolescent noir. La justice sud-africaine a depuis établi que 2 fermiers blancs ont kidnappé puis tué Matlomola Mosweu, 16 ans, en le jetant d'un véhicule en marche. Son crime ? Avoir volé des graines de tournesol. 2 ans plus tard, les rancœurs subsistent. Mais les paroisses locales, noires comme blanches, travaillent à réconcilier les communautés. Les gens d'ici vont devoir se décider à faire de ce monde un endroit pour tout le monde. Car s'ils ne le font pas, personne ne le fera à leur place. Bella Lemotlo est pasteur elle aussi. Elle prêche également la réconciliation et se rappelle de la vie à Coligny avant le drame. Avant, on vivait en paix, en harmonie avec les Blancs. Il n'y avait pas de problème. C'était tellement bien. Si Coligny jouit d'un calme relatif depuis les émeutes de 2017, les inégalités demeurent. Comme dans tout le pays, l'héritage de l'apartheid reste visible. Même 25 ans après, les villes sont coupées en 2, blancs d'un côté, noirs de l'autre. Les blancs habitent en ville. Il y a aussi quelques noirs là-bas. Mais ici, dans le township, il n'y a aucun blanc. Stanim Nyakama est une figure de la communauté. Directeur de l'école locale, il a témoigné au procès. Et pour lui, pas de doute, le meurtre de l'adolescent est un crime raciste. Si ce garçon avait été blanc, vous pensez qu'ils auraient fait ça? Non. Ils n'auraient même pas livré à la police. Je pense qu'ils l'auraient amené chez ses parents et qu'ils leur auraient dit « Écoutez, ce gamin fait des conneries sur nos terrains. » Reconnus coupables, les 2 fermiers ont été condamnés à 23 et 18 ans de prison pour ce que l'on surnomme ici le meurtre des tournesols. Les 2 hommes feront appel en mai, avec le risque de voir la fragile réconciliation de Coligny voler en éclats. Yvonne a 80 ans, maman de 7 enfants, elle connaît trop bien le paludisme. Ses enfants ont tous été touchés. Il y a 8 mois, elle a reçu un savon qui la protège, elle et sa famille, contre les moustiques porteurs du parasite. Avant d'utiliser ce savon, on attrapait toujours le paludisme. Mais depuis qu'on l'utilise, les cas de paludisme ont diminué. On n'est plus malade. Joanne, elle aussi, a souffert toute son enfance du paludisme. Aujourd'hui, elle s'est donnée pour mission de combattre ce fléau. C'est elle qui a eu l'idée de fabriquer un savon à base de citronnelle qui repousse les moustiques. Vous utilisez notre savon comme un savon normal pour se laver. Nous recommandons aux utilisateurs de ne pas mettre de parfum ou de crème avec une forte odeur et notre savon sera efficace entre 5 et 6 heures. Joanne a créé son entreprise en 2016. Elle emploie 27 personnes et espère en embaucher plus. Ces savons, elle les vend à prix réduit. 200 familles ont pu en profiter car les produits anti-moustiques ne sont pas à la portée de tous. Nous vendons notre savon à un prix fort aux hôtels et aux personnes qui ont les moyens afin de réduire le prix pour les personnes à faible revenu comme dans les campagnes. Ce sera au même prix qu'un savon normal. Joanne est consciente que son savon n'est pas la solution miracle contre la maladie, mais elle espère contribuer à diminuer le taux d'infection. Le paludisme tue 600 000 personnes dans le monde chaque année. Utiliser les rondeurs des femmes pour attirer les touristes, c'est l'idée du concours Miss Curvy ou Miss Femme Ronde, organisé par le gouvernement ougandais. L'objectif annoncé, dénoncer la stigmatisation accompagnant souvent les personnes en surpoids et les critères actuels de beauté. Laissez-moi vous inspirer, laissez-moi essayer et laissez-moi être un exemple dans votre vie, parce qu'être plus gros n'est pas un problème. Être ronde, c'est plus que cela. La beauté, le cerveau, il y a plus que nous pouvons faire. Alors soyez heureux de vous-même et assurez-vous de ne pas cesser de l'être. Le projet de Godfrey Kiwanda, ministre d'État en charge du tourisme, a créé la polémique dans le pays. Une pétition avait même été créée en ligne pour annuler le concours, jugé inacceptable et dévalorisant.
C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.